Bonjour les amis, bienvenue dans notre nouvelle émission Remettons les pendules à l'heure, ce 8 janvier 2026. Pour la première fois, donc je vous souhaite une bonne année. Ayant mal terminé, je suis un peu en retard. Contrairement aux autres années, je mettais un petit panneau pour fêter la bonne année à tout le monde. Mais là, en fin d'année, je me suis brisé les deux os de la cheville. Donc j'ai mal terminé l'année, je n'avais pas spécialement envie de faire de vidéo, mais au vu des actualités qui actuellement, ben, il y a de quoi faire, c'est bien triste. Et espérons que l'année se terminera mieux qu'elle commence. Alors bon, je vous avais fait là, c'est une photo de Belay là sous la neige, encore bon là pas grand chose là en ce moment. Mais simplement, donc sans développer, parce qu'on entend beaucoup d'informations, je crois que tout le monde est au courant du problème. J'ai vraiment soutenu pendant tout 2025. Je pense on n'oublie pas les agriculteurs. Il faut vraiment être déterminé par un froid pareil, monter jusqu'à Paris, dans un tracteur, un véhicule lent, inconfortable, par ce froid, et avec si peu d'espoir, parce que bon, le Mercosur, paraît-il, va être signé. Alors ce sera peut-être à nous de faire du patriotisme, de solidarité. Achetons d'abord français, et parmi ceux qu'on achète français, eh bien ceux qui respectent la vie animale notamment. Parce que je vous rappelle, il y a une époque où maintenant on se scandalise, oh les affreux vilains méchants, où les individus se respectaient mieux ceux de leur race que ceux d'une autre race. Mais à l'époque, c'était considéré comme normal. Tout comme maintenant, à notre époque, il est considéré qu'on peut ne pas, pour beaucoup, respecter la vie animale, qui sont pourtant des mammifères comme nous, qui sont doués d'une certaine forme d'intelligence, et qui sont tout aussi sensibles que nous à la souffrance physique, qu'ils ont des émotions. Donc, je pense, hein, bon, eh bien, ma foi, la nature a fait de nous des prédateurs, bon, je ne suis pas contre, mais on doit respecter la vie animale. L'animal, sa courte vie, doit la vivre dans les conditions de la vie animale, c'est-à-dire une relative liberté, bon, une réalité restreinte qui est compensée par le fait qu'il n'aura pas à souffrir de la faim et des autres prédateurs, mais on doit respecter la vie animale, ne serait-ce que pour ça. D'ailleurs, quand on ne le respecte pas, ben on le paye de notre vie. Hein. Je vous rappelle la vache folle, hein, ça fait des morts aussi chez les humains. C'est des vaches à qui on les a traitées comme des carnassiers en leur donnant des granules à base de charogne, quoi. Donc, respect de la vie animale, respect du travailleur qui respecte la santé. Et si, ma foi, on peut rien contre le Mercosur, eh bien, il faut autrefois, je veux dire, dans ma jeunesse, le gros du budget dans un ménage, il passait dans l'alimentaire. Tout le reste, ben, c'est si on pouvait. Maintenant, c'est tout le reste d'abord, et si on peut, on s'alimente plus ou moins bien. Eh ben, il faut revoir ça. Parce que l'alimentation, c'est la santé, et sans santé, il n'y a pas de liberté. Regardez les enfants, c'est catastrophique. Les enfants sont en moins bonne santé. Alors ça peut venir de l'alimentation, ça vient aussi ils sont bourrés avec toutes ces vaccinations on, on stimule d'une façon mais aberrante le système immunitaire. Quand on exige trop d'une fonction, on sait qu'en médecine, ça se termine toujours mal. Il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de conséquences. Hein. On ne va pas se lancer dans des gros détails, c'est pas le but de la vidéo d'aujourd'hui. Mais voilà, solidarité avec nos paysans, exigeons la mention en France. Et parmi ceux qui sont français, eh ben ceux qui respectent la vie animale, ceux qui essayent de faire au mieux avec le moins de polluants. Bon, ensuite, passons à autre chose. Alors, donc là, vous voyez, donc ces reporters, 5 raisons de ne pas extraire le pétrole du Venezuela.
Parce que donc, pour en revenir donc au Venezuela, moi personnellement, j'estime qu'à partir du moment que vous avez un fort pourcentage d'une population d'un pays qui est obligée, du fait de ses dirigeants, de se barrer de chez elle, eh bien, ça a des répercussions sur les pays qui reçoivent aussi les migrants et que ces pays d'accueil sont en droit d'intervenir. Parce que le pays, il n'est pas pour les dirigeants, pour une petite poignée d'élite, hein, il doit permettre de vivre toute une population. Si ce n'est pas le cas, eh bien, ils sont plus légitimes à diriger le pays. Donc, je ne suis pas contre. Par contre, eh bien, il y a deux solutions. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup d'immigrants au Venezuela. À la limite, même s'ils font un référendum, je ne sais pas s'il y a des Vénézuéliens qui voudraient être un État nucien de plus. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, il faut évidemment qu'ils aient un gouvernement qui leur reconnaisse, qu'ils soient vraiment indépendants. Et il faut que pour les exploitations du pétrole, bon, effectivement, ça se fait déjà de manière sauvage. Vous voyez une image là, c'est un pétrole lourd qui pollue énormément, qui fait gaspiller les ressources d'eau, qui entraîne une déforestation. Alors, cher Donald, quand ça brûle en Californie, dites-vous bien, c'est quand on déforeste aussi en Amazonie, parce que vous entraînez une sécheresse. Et quand vous entraînez une sécheresse, eh bien, vous avez des conséquences aussi sur les forêts de tout le continent. Hein, ça a une action, c'est une forêt tellement immense qu'elle a une action à minima quoi, sur le climat. Et ça, donc, la déforestation, les forêts ont pris des millénaires pour se constituer et un peu partout, elles sont démolies. Et ben, la goutte fait déborder le vase. Donc, ce qui se passe, hein, les problèmes environnementaux, dites-vous bien que les Américains, pas que les Vénézuéliens, vont le payer aussi. Donc, j'espère, même si vous extrayez une petite partie du pétrole, que ce soit dans des conditions au maxima protectrices de l'environnement et pouvoir lutter contre cette déforestation. En tout cas, si vous arrivez à supprimer les narcotrafics, chapeau. J'espère que ce n'est pas uniquement une entrée pour récupérer le pétrole dans les pires conditions et sans se préoccuper non plus de la population. Bien sûr, je pense pas que ce soit ça. L'avenir nous le dira. Bon, maintenant, deuxième problème, vous passez du Venezuela au Groenland. Alors, attendez, on va passer les petites images, très intéressantes. Alors... Voilà, bon, je crois que c'est celle-là qui est la plus parlante pour tout le monde. Oui, je suis. Voilà. Donc, vous voyez là en vert, là, le Groenland, au milieu, là, donc, avec le cercle polaire. Donc, on voit que tout de même, effectivement, il intègre plus ou moins, il fait partie de l'Amérique du cercle polaire. C'est pareil sur ces mêmes terres que vous aviez les Amérindiens, d'Alaska, du Canada. Et donc, je voudrais dire, ça va donc même jusque-là, qu'il faut tenir compte, en fait, des côtes. Je pense qu'il y a deux choses. Si vous considérez que le Groenland est américain, ok, mais il est avant tout canadien, parce que l'Alaska, déjà, c'est un territoire canadien qui a été vendu aux États-Unis. Hein, donc, théoriquement, il serait que canadien, mais admettons, vous auriez ce pourcentage en fonction de ce pourcentage de côtes. Et si vous continuez, bon, on va tracer en ligne droite, de là à là, tiens, comment que ça fait ça? On a une croix. De là à là, et ensuite de là à tout droit, là, comme ça, ici, là. Vous voyez bien que le Canada, enfin jusqu'ici, jusqu'au cercle polaire, vous voyez bien que le Canada a tout de même un pourcentage de côtes bien supérieur. Au niveau population, alors je vais vous montrer quelque chose.
aussi. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est les différents dialectes inuits qui sont en couleur. Hein. Donc c'est ce que je vous dis, vous voyez que les Inuits, c'est avant tout une histoire de Canadiens. Hein. Là, vous voyez, vous en avez aussi là. Et puis là, sur le Groenland, vous en avez même plus du côté comme ça. Donc moi, ce que je propose, c'est l'indépendance du Groenland et que tous les Inuits, qu'ils soient d'Alaska ou de n'importe où, aient la nationalité, double nationalité, même s'il faut, groenlandaise. Et donc, on va voir plus en détail. Alors là, vous voyez tous les enjeux autour du pôle Nord. Alors, bon, on voit pas très bien. Vous avez donc le Groenland, là, qui est au nord, là, qui est par ici. Mais vous avez toute cette banquise, vous avez les Russes, là, qui avaient des passages qui vont se faire, etc. Vous avez des revendications en différentes couleurs de différents pays, européens ou américains ou russes, etc. Donc une belle foire d'empoigne. Hein. Donc alors moi, si vous voulez, au niveau des Nations Unies, ça ne sert strictement à rien. J'ai proposé d'organiser l'ONU par grandes régions planétaires et que les pays dans ces grandes régions s'arrangent pour pas se taper sur la figure. Donc effectivement, ceux qui sont concernés, il y a une partie de l'Europe, on va voir ça en détail, pas pour le Groenland, mais la banquise au-dessus, on a évidemment tous les Russes, toute la côte russe là qui représente une bonne partie, et on a de l'autre côté Canada et pour ce qui est des USA, uniquement la côte de l'Alaska. Bien, et puis pour ce qui est militaire, le Groenland est déjà sous contrôle états-unien. Ne nous disons pas que ce soit pour des raisons militaires, ils ont déjà leur base. Hein. Ça doit être celle qui est marquée, le petit point rouge que vous voyez. Bon, alors, voici ce que moi je vous propose. Voilà. Ah, ça a loupé. Attendez. Oui, parce que là, c'est... Est-ce que ça va marcher? Alors, un petit instant, hein. Patientez. Non. Ah oui, il fallait qu'il soit en PDF. Voilà, attendez 2 minutes, il faut que j'enregistre en PDF. Je vous demande un peu de patience. Ou sinon, vous faites avancer la bande. Bah alors, il est où mon PDF? Ah bah alors. Alors, attendez, ah, ça pourrait être changé. Voilà. Alors, où il est? Pourquoi il apparaît pas?
c'est pas possible. Bon, bah écoutez, je suis désolée. Alors, je vais vous lire simplement donc ce que j'ai écrit. Bon, alors, Groenland indépendant. La citoyenneté, donc sur le modèle d'Israël, par exemple, tous les Amérindiens du cercle polaire, donc voir la carte qu'on a vue tout à l'heure, pour tous les Danois également, vivant, travaillant ou ayant un acte de propriété, tous les Danois, parce que n'oublions pas, il y a une forte immigration inuite, donc qui s'est fait au Danemark. Donc c'est logique. Alors, pour la petite histoire, je reviens. On a reproché, effectivement, à juste titre, cette politique de stérilisation qui avait été faite, sans le dire, sur des jeunes filles avec des stérilets qui étaient inappropriés chez des filles trop jeunes, qui étaient même mineures, hein, et avec pour conséquence donc des stérilités définitives. Donc c'est un scandale sanitaire qui partait d'une bonne intention du contrôle des populations à cause de la pauvreté. Mais pour rappel, donc j'ai vu ça aujourd'hui, qu'en fait, de toute façon, en ce qui concerne les Amérindiens, il y avait aussi des politiques de genre qui ont été faites aussi aux États-Unis. Et d'autre part, pour ce qui est des Amérindiens, n'oublions pas que les Inuits, hein, j'ai un livre, je vais vous montrer. Voilà. Je sais pas si vous pouvez lire, bon, à l'envers, hein, c'est Terre inconnue, non, Terre humaine. Et c'est écrit par Jean Mallory. Les hommes, on va voir, ça s'appelle Les derniers rois de Tulé. Donc, ça vous parle justement des mœurs en 1950 encore, hein, qui étaient vraiment très primitives, avec toujours des filles qui sont sacrifiées à naissance quand on a des problèmes de ravitaillement. Avec l'histoire même d'une que son père l'a pas sacrifiée parce que finalement il y a une cargaison qui est arrivée à temps. Et puis plus tard adulte, elle est tombée malade. Eh bien, on disait c'est que les dieux, vraiment, ils veulent pas qu'elle vive. Hein. Et ça c'était considéré comme porter malheur que de la soigner. Et ce sont des gens donc du centre de soins, donc probablement danois, qui sont allés la chercher, qui l'ont ramenée, qui l'ont soignée. Sinon, on la laissait belle et bien mourir de sa, je ne sais pas si on peut dire belle mort. Hein. Donc, il y a le pour, il y a le contre. L'évolution des mœurs, ils le doivent tout de même aux Danois. Le Danemark a pris aussi en charge une forte population danoise, et c'était aussi le problème d'immigration de cette population pauvre aussi au Danemark, et donc cette nécessité de contrôle. C'est pas ça en soi-même du contrôle des naissances qui est scandaleux, c'est la manière dont elle a été faite. Parce que quand on fait un contrôle des naissances, on arrête déjà, c'est quand pour des femmes qui ont déjà au moins 2, 3 ou 4 gosses, hein, pas chez une primipare, et d'un. Donc d'ailleurs, s'ils avaient mis leur stérilet chez des femmes qui ont eu déjà plusieurs gamins, il n'y aurait pas eu de problème parce que simplement ces stérilets n'étaient pas adaptés à un utérus beaucoup plus petit des primipares. Voilà. Donc voilà ce qu'il en est. Donc il y a toujours, vous savez, les deux côtés de la pièce, hein, côté pile, côté face. Donc pour en revenir à ça, donc je pense que tous les Inuits d'origine danoise, les Danois d'origine inuite, les Danois, même s'ils ne sont pas d'origine inuite, mais qui ont quelque chose au Groenland ou en rapport avec le Groenland, pourraient donc avoir cette nationalité, ça semble logique. Ensuite, parce qu'effectivement, s'il y a des ressources colossales, eh bien, il faut qu'un peu tout le monde en profite. Et la deuxième chose que je proposais, alors là, il faut qu'on revoie un peu, ça va être les côtes. Je vais vous remettre ça. Voilà. Alors, on voit même géographiquement qu'effectivement, il intègre plutôt l'Amérique du Nord. Et donc,
je pense que ce qu'il faut, ça serait une société d'exploitation internationale des recherches, des ressources minières. Alors, cette société internationale, il y aurait deux possibilités. Soit on considère uniquement la zone qui est qu'on fait une séparation avec la côte russe. On n'inclut pas les Russes de leur côté, et puis tout ce qui est Amérique, Europe, Groenland de leur côté. Hein. Ou bien on prend tout ce qui est à l'intérieur du cercle polaire. Donc ça, c'est à voir. On pourrait prendre tout ce qui est à l'intérieur du cercle polaire, faire une coopération, on pourrait en avoir plusieurs d'ailleurs, mais une, par exemple, que tous les bénéfices, c'est les États qui seraient participants, que tous les bénéfices de cette société internationale sont tournés vers le spatial. Et par exemple, ça pourrait être la recherche pour l'exploitation minière des météorites. Hein, la recherche dans ce sens-là. Parce qu'on a un sérieux problème de recherche de ressources minières, et surtout les ressources minières sur notre chère planète, eh bien on est en train de la tuer, notre planète. Hein. C'est monstrueux, les plaies qu'on lui fait. Le pétrole aussi là-bas, Venezuela, c'est un pétrole à ciel ouvert, donc c'est une catastrophe sans nom. Hein. On peut, pour la fameuse station lunaire, donc il faut faire des économies au lieu, il y a un choix, hein. Ou bien on s'entretue pour le plus fort qui gagne, ou bien les hommes sont assez intelligents, leurs dirigeants en tout cas, pour s'organiser à l'échelle internationale, parce que la gestion de la pollution, la gestion au niveau de la conquête spatiale, ça peut se faire de manière intelligente qu'à l'échelle planétaire. C'est le seul moyen non plus qu'il n'y ait pas trop des enjeux de discorde qui aboutissent à des guerres catastrophiques. Et dites-vous aussi, tout l'argent que vous mettez sur l'armement, vous ne le mettez pas sur la conquête spatiale. Hein. Donc on pourrait avoir une société internationale qui prendrait en pourcentage d'action la côte URSS qui est polaire, l'ensemble des côtes Groenland pour le Groenland, pour les États-Unis la côte Alaska, pour le Canada, eh bien en ligne droite comme ça, là, comme je vous avais montré, attendez, avec une croix, je ne sais pas si vous voyez la croix. Ah, et comment j'ai fait ? Voilà, comme ça ici. Et puis, vous avez encore ici, tout droit, là, comme ça. Enfin, jusqu'au cercle polaire. Vous prenez ces longueurs de côte, comme ça, extérieures. Et vous pourriez aussi avoir l'Irlande l'Islande. Hein, la partie européenne, eh bien, on pourrait avoir l'Islande, l'Écosse, la Norvège, bien évidemment le Danemark, et on a, je crois, aussi une partie, la côte nord de l'Allemagne, etc. Donc, et j'oubliais l'Irlande aussi, la côte, le nord on compte l'Écosse et l'Irlande, parce que la pollution, de toute façon, elle va leur arriver droit dessus. Hein. Donc, on pourrait faire cela avec des normes environnementales sévères, sérieuses, c'est-à-dire qu'ils seraient plutôt européennes que russes, n'est-ce pas? Et cela, donc, sur des buts précis de lutte contre la pollution, pour la conquête spatiale, pour investir contre la régression de désert, parce que on va avoir d'énormes problèmes. On a les terres désertiques qui augmentent. On a des populations qui sont de plus en plus exposées à de fortes chaleurs, je pense à l'Iran justement. Donc il faut des gouvernements plus stables, plus humains, et il faut des investissements sur le long terme. Il faut évidemment, toujours, mais de manière humaine et comment dire, logique, tout le monde puisse transmettre ses gènes, c'est-à-dire on ne s'occupe pas des primipares évidemment, mais limiter aussi le nombre de naissances par femme. Quelque chose d'équilibré, et ça au niveau planétaire il devrait y avoir une entente. Bon voilà,
ça pourrait être aussi, on peut imaginer, une énorme épidémie, quelque chose d'extrêmement dramatique. Donc on pourrait investir ou dans la recherche énergétique ou dans tout ce que vous voulez. Ensuite, si on veut faire quelque chose d'international de plus restreint, qui correspondrait plus aux zones maritimes, là, des côtes groenlandaises, eh bien, on pourrait avoir ce que je vous ai dit, mais à ce moment-là, sans l'URSS, et avec, pour ce qui est de l'Europe, eh bien, ce que je vous avais dit, la partie de l'Irlande du Nord, l'Écosse, le Danemark, la Norvège. Voilà. Voilà la proposition que je fais. Bien. Eh bien, bonne soirée à tous et n'hésitez pas de me donner l'avis sur cette proposition. Parce qu'effectivement, de même en Europe, hein, on a l'Europe, on a la plaine centrale. Moi, je pense qu'il faudrait, bon, on peut voir ça plus en détail, pareil, hein, organiser l'ONU en grandes régions planétaires, c'est-à-dire l'Europe, la plaine centrale, la Russie, l'Allemagne, la Pologne, etc., l'Europe méditerranée méridionale. J'avais déjà fait, je crois par le passé, un découpage bien précis et tout, en tenant compte des liens culturels, mais surtout du site écologique, du site géographique, pareil en Asie, etc. Et je pense on ne pourra pas avancer, on ne peut rien faire si on laisse proliférer les plus archaïques, si on laisse les talibans envahir, enfin faire des gosses et envahir un peu tout, ça peut pas faire. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait une entente avec les peuples plus civilisationnellement plus évolués, hein, même si c'est pas forcément, les droits humains laissent encore à désirer, mais il faut que ça avance. Parce que vous voyez, par exemple, au niveau de l'ONU, quand vous avez les droits des femmes défendus par l'Arabie Saoudite, bon, peut-être que pour les talibans, c'est une bonne chose, hein, mais c'est totalement illisible comme proposition pour des Européennes, hein, françaises, anglaises, espagnoles, ou tout ce que vous voulez. Donc je pense qu'il faut sérieusement repenser l'ONU, parce que sinon, nous allons vers une catastrophe. Alors, je m'adresse à Donald Trump encore une fois. Je suppose que lui, c'est pas les milliards qui l'intéressent. C'est la vie, la protection de la vie de ses descendants, mais il ne protégera pas la vie de ses descendants s'il veut le faire au détriment de celle des autres. La planète, c'est un gigantesque organisme. Si elle est malade, elle tombe malade dans son entier et nous serons tous à en subir les conséquences. Bonne soirée.